Salut les gones. Bon, on est dimanche, le lendemain de mon arrivée à Brunei. Et Asri, ben, il a tout fait pour trouver un ami mécanicien qui puisse ouvrir pour réparer ma roue crevée. Et ça, c'est cool. J'ai vraiment de la chance. Vraiment. Le gentil garagiste qui a bien voulu ouvrir juste pour moi. Donc il y a des Harley, il y a un peu tout. Mais bon, pas de bol, c'est moi qui me suis tapé le changement de pneus. Parce qu'il ne sait pas faire. C'est incroyable, incroyable. Attends, wait. Et là, voilà, on va contrôler. Ok. Ok, c'est ok. Non dit. Ouais, il n'y avait pas besoin. Hein. Good. Ok, the same, the other side. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas en Newton, donc on a dû convertir. Il avait en je sais pas quoi. Ok. Il move a little? Yeah. Ah ouais, il avait bougé un peu celui-là. Only one move, only one. Only one, yeah. Ouais, donc il y en avait qu'un qui était un petit peu très légèrement desserré. Only one. Ok, alors un de chaque côté. Bon, bah c'est bien, c'est fait. Et puis je referai ça à Kuching quand je serai à 1000 bornes. Parce que hier j'ai roulé 565 km. Good, thank you. Bon, alors grande surprise. Non seulement je me suis pris la vis dans le pneu, mais en plus il y avait la valve qui était pétée. Je comprends pas. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, les chambres à air, quand elles sont trop vieilles, elles deviennent très fragiles au niveau de la valve. Dites-le moi si vous savez. Good. Je voulais vous expliquer, suite à mon embardé, ma chute au Timor-Leste, donc tout avait un peu bougé. Maintenant, avec le travail qu'on a fait avec Don à Tawau, le châssis du panier, maintenant on l'a mis nickel. En fait, c'était que des réglages, c'était pas tordu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est, regarde. La roue là, elle n'est pas droite comme ça, elle penche comme ça. Regarde bien. Elle penche, le haut va sur la droite par rapport au bas. Et je suis sûr que c'est la colonne de direction ici qui a bougé. Donc je vais essayer de faire reprendre ça en Thaïlande parce qu'on m'a dit qu'il y avait des bons là-bas. Donc mes seuls problèmes de tirage à gauche, je pense que c'est ça. Et d'usure prématurée du pneu avant sur la gauche. Voilà, colonne de direction. Et je pense que c'est la seule chose qui avait été tordue avec légèrement les tubes de fourche. Mais ceux-là, je les ai changés à Kuching. Donc c'est flagrant, hein. C'est flagrant, regarde. Et mon guidon, il est droit, là. Il est droit. Hein. C'est flagrant. Voilà, merci Yous. Donc il a ouvert exprès pour moi. Il veut pas que je lui paye. En plus, il m'a offert 3/4 de litre d'huile Harley Davidson parce que j'en avais pas en rab. Thank you Yous, yeah. You are the best. Bon, par contre, il faudra qu'il apprenne à changer les pneus. Hein. Oh. Allez, ciao. Et il fait super chaud, regarde. Salut les gones. Bon, je parle doucement car il est 4h55 du matin. Je vais quitter la maison d'Asri à Brunei et je vais essayer de rejoindre aujourd'hui Kuching en Indonésie qui est à 975 km. Ouais, j'ai envie de conduire. Allez, c'est parti. Presque 1000 km aujourd'hui. Oh.
140 km plus loin à peu près. Donc j'ai mis 1h30. Bon, c'était bête et méchant, hein. C'était de la 2x2 voies de l'autoroute. Et c'est la première fois que j'ai cette sensation d'un peu de fraîcheur. Bon, c'est du frais à 25 degrés, hein, je vous rassure. Voilà, je fais le plein. Et puis bah, je vais passer la douane. Mais café d'abord. Hein. Oh, je sens que ça va être une bonne journée. Alors elle se comporte super bien. Nickel. Oh, 80. Nickel. On arrive à la douane. On arrive à la frontière. Bon, là ça devrait être rapide. Et puis après, côté indonésien, il y a le carnet de passage à faire. Hello. Ah, il est 7 h du mat. Allez, on va côté indonésien. Peut-être que je vais retrouver des copines qui m'ont dragué. Hello. You again, yeah. How's your travel? Impossible to go Philippines. No ferry for my bike. So I have to come back. At the end of the world. Thank you. Bye bye. On va faire le carnet de passage. Yes. On va faire le carnet de passage. Je connais les lieux maintenant. On va faire tamponner le carnet de passage. Donc c'est ça. J'espère qu'ils jouent pas aux fléchettes, les gars. Et le carnet de passage, en fait, c'est un document qui est reconnu par l'ONU, qui est fourni par des associations automobiles de chaque pays. Donc on paye, hein, puis on paye assez cher. Hein. Je crois que l'abonnement c'est 200 et quelques euros par an. Et on doit laisser une caution de la valeur, alors suivant les pays, mais minimum, c'est 100% de la valeur, je sais même plus où je suis. C'est 100% de la valeur Argus du véhicule. Et pour certains pays, c'est 150%. Et pour 4 ou 5 pays, c'est 250% de la valeur Argus du véhicule. Donc on laisse ça en dépôt. Hein. On récupère quand on rend le carnet de passage. On récupère l'argent. Ah, ben moi, je ne sais plus où je suis là. Et en fait, ça facilite l'entrée et la sortie d'un pays. Avant, il fallait laisser une caution à la frontière. Et ils te la rendaient à la sortie. Mais si c'était pas la bonne douane, tu étais un peu embêté. Et tu savais pas si tu allais recevoir l'argent, quoi. Et ça évite les flux financiers. Donc avec ça, c'est plus simple. Bon, finalement, j'avais fait une bourde, mais c'est pas si grave. Parce que Brunei n'a pas besoin de carnet de passage. Et en fait, là, je suis pas en Indonésie, je suis encore en Malaisie. Je me suis trompé. Quand je suis venu la première fois d'Indonésie en Malaisie, là, ils m'ont fait le tampon pour l'entrée. Après, depuis la Malaisie, quand je suis rentré à Brunei, ils n'en ont pas besoin, donc j'ai pas tamponné.
Et à la sortie de Brunei, pour encore aller en Malaisie plus au nord, j'ai pas fait tamponner ma sortie. Et maintenant, quand je reviens, eh ben, je devrais tamponner la sortie. Mais j'entre depuis Brunei en Malaisie. Donc c'est ça le sketch. Finalement, on a décidé de ne pas faire tamponner l'entrée puisque je l'ai déjà. Il me manque la sortie. Et je le ferai quand je passerai la frontière entre la Malaisie et l'Indonésie. Tandis que là, je suis entre Brunei et la Malaisie. Ouais, voilà quoi. C'est compliqué, mais c'est simple. Allez, on va retrouver le tank. Et puis, go to coaching. Voilà, 25 minutes. C'était rapide. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de faire tamponner. Mais le temps qu'on comprenne, ça a pris du temps. Allez, on y go. Le carnet de passage que j'ai, il est échu au 26 janvier. Et on est au mois de mars. Mais à coaching, j'ai reçu le nouveau normalement. J'espère que ça va passer quand je vais le faire tamponner. Donc celui-là que j'ai, je vais le faire tamponner à la sortie de Malaisie. Et le nouveau, à l'entrée en Indonésie. Premier arrêt depuis Miri, je sais pas, ça doit faire 100 bornes en tout cas, plus de 100 bornes. Il n'y avait rien pour s'arrêter pour boire, rien, c'est que de la 2x2 voies. Et là, voilà, ça c'est le genre de truc que j'adore. Là, avec... Oh, c'est bon, hello. Et là, je me fais plaisir. Je me fais des petites bananes. Oh, ça passe super bien, j'ai rien mangé depuis ce matin. Ah, contrôle du permis. Aïe aïe aïe. Il y en a un qui m'a demandé le permis, plus le permis international. Il regarde, il me redonne. Et un autre, son chef, me redemande la même chose. Aïe! Allez, c'est tout droit. Palmier! Voilà, arrivé à Bintulu, donc je fais le plein d'essence. 10h45 et puis bon, je bombarde, hein, c'est style 500 miles d'Indianapolis. J'ai vraiment envie d'allumer, bon j'ai pas le choix, c'est des 2x2 voies. Donc consommation 6,06, je roulais à entre 80 et 90 km/h. C'est bien, allez on continue.
Petite pause pipi et boisson. J'ai de l'eau avec moi. Et englouti quelques petites bananes. Elles sont vraiment excellentes, hein. J'ai acheté un régime, là, il doit en avoir presque 20 de ces petites bananes pour... Purée, ça fait 80 centimes. Allez, on continue, il reste encore, je crois que j'ai moins de la moitié. Bon voilà ce que c'est de rouler à 90 km/h. Tu perds minimum 45 km de distance. Donc là, j'ai fait 256 kg avec un plein. Et pas de bol, je suis à 6 km d'une station. Bon, c'est comme ça. Allez. Voilà, la bonne vitesse, c'est 70-75 km/h. C'est avec cette vitesse où tu vas le plus loin. À partir de 80, tu commences à taper. Donc je pense qu'avec 70 km/h de moyenne, tu arrives à 340 km, 330. Et 75 de moyenne, ouais, si tu roules entre 70 et 80, tu arrives minimum à 300. Et 90 km/h, 256. Ah non, je vais pas aller à la prochaine parce qu'elle a 183 km. Allez. Ah mais c'est celle où ils n'avaient pas voulu me servir de l'essence à l'aller. Parce que j'étais étranger. On va voir là. Eh ouais, c'était les racistes. Voilà. La surprise. Bon, il reste 350 km. Ah, il me reste plus qu'un tiers. Et il est 14h17. 5 heures. Ouais, je vais arriver entre 19h et 20h. Ah, elle est partie, je pense qu'elle va demander au chef. Ça fait? Ok. Pardon? What? Can I? Subsidy. Subsidy. Yes, okay. Bấm cho nó. Here? Oh, it's okay, okay. It's okay. C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, bah, elle n'a pas voulu me servir. Donc, il y a bien un problème avec cette station-service. Et il parle un peu comme une merde.
Allez, 14h50, il reste 350 km. C'est reparti mon kiki. Allez, on va faire la pointe. Il reste 244 km et il est 16 h. Alors, en roulant à 90 km/h pendant 110 km, ça fait du 6,9 litres de consommation. Ah ouais. C'est chouette. Il y a le Parlement en face, sur la gauche. Ah, c'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle ville de Bornéo. Et voilà, on est arrivé. Donc parti ce matin à 5h10, arrivé 19h20. Donc j'ai mis 14h10 pour faire, je sais pas exactement, donc je te marque là combien de kilomètres. Eh, super journée. J'ai retrouvé mon sidecar, alors puissant comme un MiG 21,
Et puis son moteur avec son tac-à-tac typique comme une HK47. Allez, ciao, à demain.